Hey coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, c'est parti. Alors comme je vous ai dit, on fait une nouvelle vidéo, c'est une nouvelle semaine. Je m'excuse pour la semaine dernière, je n'ai pas pu vous faire de vidéo, mais comme vous savez, je suis maman solo avec 3 enfants en plein déménagement. C'est un peu la course partout. En plus, j'ai décidé à la dernière minute de repeindre les meubles de ma salle à manger pour éviter un surcoût d'achat de nouveaux meubles, etc. Donc ça m'a pris énormément de temps. Il a fallu que je me dépêche parce que du coup ça s'est fait à la dernière minute et que là où je vais aller, comme je quitte une maison pour un appartement, je ne pourrai pas le faire là-bas et que je voulais profiter d'avoir un accès ici à l'extérieur pour pouvoir poncer mes meubles et tout. D'ailleurs je vous montrerai à la fin de la vidéo ce qu'il en est des meubles. Là, je vais vous montrer. D'ailleurs, vous voyez un petit peu déjà les chaises derrière. J'attends mes boutons de porte que j'ai toujours pas reçus. Je les ai commandés sur Temu, il me semble, ceux-là. Ouais. Là, je vais vous parler un peu de tout, de l'avancée du déménagement, des derniers trucs que j'avais à vous dire. Un petit haul aussi Shein que j'ai fait aussi pour le futur appartement. C'est pas des trucs waouh. Je m'excuse par avance du bruit qu'il va y avoir parce que vous savez, tout est emballé dans des petits sachets plastiques et je vais faire vraiment attention à ce que je vais vous éviter. Enfin, je vais faire attention à ce qu'il n'y ait pas trop de bruit pour vous parce que je sais qu'il y en a beaucoup, ça dérange. Voilà, mais sinon au niveau des vidéos, je vais essayer donc vous faire une vidéo par semaine qui sortira le dimanche. Comme ça va me laisser la semaine pour pouvoir filmer des petits montages et tout ça, faire des montages si j'ai pas le temps de tout filmer sur une journée ou sur 2 jours. Comme ça, ça me permet d'avoir toute la semaine après pour voilà, vous filmer, faire des montages, etc. pour qu'elle puisse sortir le dimanche. Là, on est vendredi, je vous assure que j'ai rien filmé avant, j'ai pas eu le temps. Donc là, je vais faire le maximum pour faire le montage le plus vite possible pour pouvoir vous sortir la vidéo pour dimanche matin. Voilà. Donc, on va commencer par le retour d'achat de Shein. Alors, dans un premier temps, qu'est-ce que j'ai acheté? Alors, ça, j'ai acheté ça, je me suis dit pour mettre sur le bord de l'évier. Hop, on va enlever le plastique. Donc, c'est un truc comme ça. Voilà, un peu incliné. Oups, voilà. Qu'on pose donc au bout de l'évier pour pouvoir poser soit les éponges, soit le produit vaisselle, voilà, les choses comme ça. Et il y a ce petit système ici que l'on pose ici, voilà, pour pouvoir mettre à sécher une petite lavette ou voilà, moi j'ai souvent une petite lavette microfibre pour passer un coup sur la table et tout, voilà, je pourrais la mettre dessus pour pouvoir mettre à sécher. Donc j'ai trouvé ça plutôt sympathique. C'est en plastique, hein. J'ai pris blanc pour que ça aille avec mon salon parce que mes meubles maintenant sont en blanc cassé. C'est pas vraiment blanc, c'est du blanc cassé et la couleur du bois peint. Donc du coup voilà, j'essaye de faire vraiment quelque chose de vraiment très épuré, enfin, de toute façon je vous montrerai tout ça. En parlant de l'appartement, j'ai les clés mardi prochain, donc j'ai trop hâte de l'avoir et de le voir parce que je ne l'ai toujours pas vu. Ça est que sur plan vu que c'est des nouveaux appartements qui s'étaient en construction, donc c'est tout neuf. On sera avec les enfants les premiers locataires de cet appartement, donc j'ai trop hâte de le voir parce que sur plan ça rend pas pareil. Donc j'ai hâte de le voir et je vous filmerai aussi du coup le petit home tour de la maison ce jour-là, que je vous posterai aussi, et puis comme ça vous permettra de faire le avant et le après. J'ai acheté ça aussi pour pouvoir hacher l'ail, les oignons, etc. Je trouve que c'est plutôt pratique. Voilà, c'est tout petit, c'est tout mignon, c'est tout rose. C'est tout moi, quoi. Voilà, donc j'ai pris ça aussi. Donc, c'est pas des achats inutiles. J'en ai eu pour à peu près 45 €, il me semble. Mais voilà, c'est des choses qui sont utiles, pratiques, que je n'ai pas et que j'avais besoin
pour me simplifier le quotidien. J'ai pris ça aussi pour pouvoir mettre l'huile et pour pouvoir mieux doser au niveau des quantités d'huile parce que je suis en plein rééquilibrage alimentaire. Comme vous savez, par rapport à mes dernières grossesses, j'avais pris énormément de poids et je me sentais pas bien dans mon corps. J'avais plusieurs douleurs articulaires, etc. En sachant que j'ai un terrain déjà de polyarthrite rhumatoïde ankylosante, donc c'est vraiment à mon âge que j'ai ça depuis l'adolescence, hein, c'est hérité de mes grands-parents, voilà, c'est très douloureux par moments. Bref, on en reparlera et du coup, c'est pas le sujet de la vidéo. Et du coup, voilà, j'essaye de faire attention à mon surpoids. D'ailleurs, on reparlera de tout ça parce que vous êtes beaucoup à m'avoir posé des questions au niveau de mon alimentation, etc. Que vous êtes plusieurs à avoir remarqué qu'au niveau de mon visage, j'avais perdu. Savoir ce que je faisais exactement. Donc, ça sera le sujet d'une nouvelle vidéo, vous inquiétez pas. Et je vous partagerai tout ce que je fais, tout ce que j'ai mis en place, en sachant que j'ai perdu un peu plus de 7 kilos, 8 kilos là. Donc je sais pas encore le corps que j'aimerais, mais voilà, je m'y approche de plus en plus. Bref, on arrête de parler, on continue. J'ai acheté des petits patins comme ça. Alors ici c'est de la mousse. Et ici, c'est un peu plus dur. Alors, pourquoi j'ai acheté ça? Tout simplement, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais chez moi, je tiens ça de ma mère. On est constamment en train de déplacer nos meubles. Moi, une fois par mois, déjà, je déplace tous mes meubles. Je ne sais pas si vous faites ça, mais moi, une fois par mois, je déplace tous les meubles dans le centre de la pièce, pour pouvoir me permettre de faire les derrière des meubles, les plaintes, etc. et tout. Ça, c'est une fois par mois. Voilà. Donc, je me suis dit, mon âge avançant, alors oui, certes, je suis jeune, mais avec mes problèmes d'articulation, etc., j'ai de plus en plus de mal à récupérer et dès que je pousse des meubles ou dès que j'essaye de faire un effort, et j'ai très mal au dos, j'ai très mal dans les articulations. Donc du coup, je me suis dit qu'avec ça, c'est censé glisser. On verra, hein, je vous en donnerai des nouvelles, mais voilà. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Alors ça, je vous mettrai une photo parce que, vous voyez, il n'y a rien, il n'y a pas de photo, il n'y a rien. C'est des posters que j'ai achetés, c'est 6 posters que je souhaiterais mettre sur un mur hein, dans le salon. Donc, je vous mettrai par ici la photo des posters que j'ai pris. Voilà, je veux rester dans le thème blanc, beige, voilà, voilà, ça va avec. Donc, je vais vous montrer tout ça. Alors, ça, c'est pas pour la maison, mais c'est pour mon chat. Voilà. Bon, j'en avais 2 dans le sachet. J'en ai déjà mis un en place. Ça a fait l'effet le premier jour. Mais là, franchement, j'ai pas l'impression que ça fait plus d'effet que ça. C'est des petits systèmes comme ça qui sont autocollants. Et c'est des petites billes d'herbe à chat. Voilà. Alors, bon, le premier jour quand je lui ai mis, il en avait mais partout, il était vert de partout. On aurait dit Hulk ou Shrek hein, dans l'état qu'il était. Mais là, ma foi, voilà, il va aller l'échouiller vite fait, mais pas plus que ça. Donc, bon, voilà. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Et pareil, des systèmes comme ça aussi pour mettre sous ma machine à laver. Parce que comme je vous ai dit, on va en appartement et ils disent que c'est pour atténuer les bruits des vibrations de la machine. On verra. Hein. On va tester, on verra. Qu'est-ce que j'ai pris de... Alors j'ai pris ça. Hein. C'est pas ça que je voulais du tout. Je me suis complètement craquée. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Ça va être utilisé. C'est un système comme ça pour pouvoir poser tablette ou téléphone. Hein. Ça c'est pratique. Voilà, mais c'est pas ça que je voulais. Je voulais un truc sur pied beaucoup plus haut pour pouvoir mettre ma tablette sur mon plan de travail dans ma cuisine. Pour pouvoir voilà, l'avoir facilement
à hauteur pour pouvoir eh bien, vadrouiller sur internet pour les recettes, etc. dessus. Mais bon, bah c'est pas ça, donc je trouverai autre chose. Alors, j'ai acheté ça. C'est des petits disques de papier alimentaire pour pouvoir eh bien, utiliser avec cette machine. Parce que j'ai l'intention d'acheter ma viande hachée et de faire moi-même mes steaks hachés avec ça. Voilà. Donc, quand je les ferai en plusieurs, comme j'en ferai plusieurs, oh là 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 là, et ben je mettrai un papier comme ça entre chaque. Hein. Donc, c'est spécial alimentation. Voilà. Donc, j'ai envie de tester ça parce que ça fait un moment que c'est dans mon panier et qu'à chaque fois, je ne le prends pas. Donc, on va tester tout ça. J'ai racheté un sachet, alors je ne vais pas le déballer, mais c'est un sachet pour pouvoir faire du lait végétal avec ou des végétaux, peu importe. Voilà, vous savez que moi, j'aime bien faire mon tofu j'aime beaucoup aussi faire mon lait de riz maison. Donc, du coup, eh ben, le mien avait craqué. Donc, du coup, j'en ai racheté un. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris ça. Alors, je suis en train de me dire que je me suis complètement craquée. Enfin, complètement craquée. Non, en partie. J'ai acheté, vous savez, des... Je vais essayer d'ouvrir. Désolée pour le bruit. Hein. Je me dépêche. Hop. Alors, c'est des petits patins comme ça. Voilà, pour mettre sur les pieds des chaises. Je m'étais dit, voilà, ça va changer des trucs qu'on colle en dessous, là. Mais au final, je suis en train de me rendre compte que quand je les ai reçus, mes pieds de chaise devant sont carrés. Et derrière, ils sont rectangles. Donc, je sais pas si... Donc, j'ai acheté 2 paquets comme ça, justement, parce que nous avons 4 pieds de chaise et que j'en ai 6. Et que dans un paquet, il y en a je ne sais pas combien. Et qu'il me fallait 2 sachets. Et bah, tant pis. Hein. Écoutez, on verra ce qu'on va faire avec. J'ai acheté ça. Alors, ça, c'est pour mettre dans ma voiture. C'est pour mettre derrière au niveau de l'appuie-tête. Je vais vous montrer. Hop. Voilà, donc ça se glisse dans les barreaux hein, des appuie-têtes. Voilà, comme ça exactement. Hop. Et en fait, ça te permet de faire un petit crochet. Donc, soit pour accrocher le manteau des enfants, pour éviter qu'ils traînent par terre. Parce que bien sûr, on essaye de faire attention et on suit les recommandations qu'on ne met pas de manteau dans un siège auto pour les enfants. Mais bien sûr. Donc, du coup, il faut enlever les manteaux. On est censé enlever les manteaux des enfants dans les sièges auto pour justement que les harnais soient bien en contact des épaules des enfants parce que sinon, le manteau crée une épaisseur entre l'enfant et la ceinture et le travail du fauteuil ne fait pas son job. Voilà, tout simplement. Petite parenthèse. Donc, on est censé enlever les manteaux. Pour pouvoir s'assurer que l'enfant est bien protégé. Alors vous allez me dire oui mais l'hiver oui il fait froid, ils vont pas être malades avec le froid. Non, c'est les microbes qui donnent les maladies, c'est pas le froid. Et que dans ce cas là il suffit de mettre un poncho, un bon bonnet, des gants et comme ça on peut soulever derrière pour pouvoir mettre le harnais et recouvrir devant ou alors mettre un bon bonnet, un cache-cou, des gants. On met une couverture sur soi ou alors on met le bébé dans le fauteuil ou alors son enfant dans le fauteuil. On met le harnais et on lui met à l'envers, vous voyez, vous enfilez les bras à l'envers du manteau pour le protéger, quitte à mettre une couverture dessus. Mais voilà, on est beaucoup, et je dis pas le contraire, hein, je l'ai fait aussi plus petite, plus petite. Pour ma plus petite, non, pour ma grande, oh Angélique, je m'embrouille, pour Enora. Bon, elle a 16 ans et demi maintenant, hein, donc vous voyez, à l'époque, j'avais pas ces informations-là. Et du coup, maintenant, j'essaye de faire attention à ça dans la voiture des enfants. Tout ça pour vous parler d'un truc comme ça, quoi. Non, mais bref, voilà, quoi. Donc, maintenant, j'essaye de faire attention à ça parce que j'ai cette information-là et que je me dis que...
bah voilà, ça peut peut-être aussi vous donner des conseils aussi parce que moi non plus, j'étais pas au courant de ça. C'était à l'époque pour mon fils quand j'étais enceinte de Iliam. Mais il me semble que je vous en avais déjà parlé. À la maternité, on avait eu un cours comme ça pour nous expliquer au niveau des sièges auto, pareil que le plus longtemps possible en dos route. Moi, Ilina, elle a 2 ans et demi, elle est en dos route. Iliam est resté en dos route jusqu'à 4 ans, il me semble. Et je l'ai passé en face route après. C'est ce qui est recommandé hein, le plus longtemps possible, même par l'État. Vous allez sur le site de l'État sur Gouv, là, vous allez voir au niveau des sièges auto, ils vous recommandent le dos route, le cosy le plus longtemps possible. Même s'ils ont les jambes pliées, vous inquiétez pas, votre enfant n'est pas mal positionné. Hein. Naturellement, de toute façon, un enfant le plie les jambes partout où il va. Il va être dans un canapé, il va plier ses jambes pour se recroqueviller. Par terre, quand il se met à 4 pattes à jouer ou jouer par terre, il a les jambes pliées. Donc c'est vous qui pensez que votre enfant est mal installé, mais il n'est pas mal installé, pas du tout. Parce que c'est même moins bien pour lui quand il a les jambes pendantes, quand il est face route. Autant lui mettre quelque chose en bas pour pouvoir poser ses pieds dessus parce que la position jambes pendantes, c'est pas mieux non plus. Bref, si ça vous intéresse qu'on parle de ça un jour, vous dites-le moi, vous mettrez ça en commentaire. On va arrêter de parler de ça. C'était pour parler de ça. Bref. Ou alors votre sac à main, vous mettez votre sac à main, un petit sac ou peu importe, voilà. Bref, on va arrêter de parler de tout ça. Désolée pour le bruit. Alors là, je ne vais pas le déballer. Vous voyez, ce sont des surchaussures. Pourquoi? Parce que l'appartement là-bas est neuf. J'ai envie de repartir sur des bonnes résolutions. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est un sujet à débattre. Parce qu'il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Il y en a. D'ailleurs, mets-moi ça en commentaire aussi. Mets-moi ton avis là-dessus. Parce que ça fait débat chez moi. Hein. Moi, je suis pour que quand on rentre chez quelqu'un, on enlève les chaussures. Parce que les microbes de l'extérieur, on est passé pour une période Covid où ça a été très compliqué. Hein. Pour certains, moi étant hospitalière, voilà, on devait se changer, nana, les masques et tout, patati. Bref, dehors, c'est pas propre. On est d'accord, on marche partout, par terre. Moi, en sachant qu'en plus, il y a Elina qui est encore dans sa période à traîner par terre, 4 pattes, je lèche tout, je goûte tout. Bah, je suis désolée, les microbes de dehors restent dehors. Donc, soit tu enlèves tes chaussures quand tu rentres chez moi, ou soit tu mettras des surchaussures. Voilà, que je mettrai à laver après. Mais pour moi, c'est une politesse d'enlever les chaussures quand je rentre chez quelqu'un pour éviter de ramener mes microbes que j'ai pris partout par terre chez les gens, quoi. Alors, il y en a qui disent que non, ça se fait pas. Quand on rentre chez quelqu'un, on n'a pas enlevé nos chaussures. La personne n'a pas à nous demander, c'est un manque de politesse. Nanana. Bah non, moi, au contraire, je trouve que c'est un signe de politesse envers la personne, d'une, pour déjà éviter d'emmener les microbes, et de deux, bah, de salir son intérieur, quoi. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors là, j'en ai qu'un, parce que l'autre est déjà dans la machine. J'ai acheté des petits bacs comme ça à silicone pour mettre dans mon air fryer. C'est une révolution ce truc, hein, parce que franchement, qu'est-ce que j'en ai marre de nettoyer la grille et le bac à trucs. Non mais ça c'est top. Et il suffit qu'on fasse un petit plat, du poulet en sauce avec des tomates et tout, bah au moins t'as le jus et tout. Je valide à 100% ça. Alors ça, j'ai des doutes, mais des gros doutes, hein. Ce sont des petites éponges un peu, vous voyez, je sais pas si... Vous voyez, ah oui, vous voyez là un peu comment c'est. Soi-disant, tu mets ça dans ta machine, ça va capter les poils. Mouloud, là, il m'en fout partout. Alors, Mouloud, c'est Isis, c'est mon chat. C'est son surnom. Il est dans une période, là, voilà, il fait son poil d'hiver, etc. C'est une catastrophe. J'en ai de partout. Alors ça c'est autre chose, ça fait toujours le deuxième sachet des pieds là, voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors ça, ça. Ce sont, alors d'ailleurs je suis en train de me dire qu'ils sont où système. Ah, j'ai pas compris. Faut que je regarde.
Alors, c'est un système comme ça. Je ne sais pas si vous voyez. À ce qu'il paraît, tu mets ça derrière, par exemple, les prises, là. Vous savez, les multiprises. Tu as un morceau qui doit être mis derrière la multiprise et un autre morceau que tu colles au mur, justement pour éviter d'avoir cette multiprise qui traîne par terre. Voilà. On verra. Ou alors, tu peux mettre ça sur une télécommande si tu veux l'accrocher sur le mur à côté du canapé ou voilà. Pour diverses choses, hein, en fait. On va voir. J'ai acheté ça. Alors ça, c'est pour la salle de bain. Alors, il y en avait des sublimes, des magnifiques, des perfectionnés, des tout veux-tu en voilà. Bon, je vais déjà tester avec ça parce qu'avec mes loulous, c'est pas gagné. C'est un système, pareil, qui se fixe avec un système... Hop, si tu veux bien venir ici. Bref, c'est un système d'autocollant que tu vas coller au mur et ça, tu vas l'emboîter comme ça. Donc, c'est une boîte comme ça où ici, tu vas pouvoir mettre 2 dentifrices. Voilà. Et que quand tu l'ouvres ici, et ben, tu as des poussoirs que tu vas poser donc ta brosse à dents et ça va, vous voyez, hop, attendez. Oh non, vous voyez, si vous voyez le système là qui bouge, et ben quand vous poussez, ça va aider à descendre le dentifrice, à appuyer pour faire descendre le dentifrice. Voilà, et ensuite, une fois qu'on a fini de se brosser les dents, et ben tu peux laisser pendre ici tes brosses à dents pour que ça sèche. Alors, il y en a des super top avec des lumières violettes pour stériliser. Il y en a, c'est un système électronique, c'est pas un système de poussoir où quand il y a un capteur ou quand tu vois ta brosse à dents, ça fait descendre le produit. On va déjà tester ça, hein. On va déjà tester ça, on verra ce que ça donne. Je sais pas, est-ce que c'est un gadget? Oui, c'est un gadget, mais est-ce que c'est utile? Je ne sais pas. Alors ça, c'est pareil. J'en ai un d'ouvert. Enfin, d'ouvert. Enlever du paquet. Vous savez, c'est ce système-là qui se fixe au mur. Hein. Vous avez le système collant ici, là, avec un crochet et que tu vas emboîter là-dessus. Et ça, en fait, ce système-là, tu peux t'en servir pour diverses choses. Soit pour pouvoir pousser ton manche à balai comme ça, pour éviter qu'il touche le sol, voilà, derrière une porte ou voilà, peu importe. Ou alors, tu peux le mettre en version comme ça, hein, avec le mur ici, pour pouvoir mettre une tringle à rideau aussi. Tu peux l'utiliser comme ça. Je l'ai vu sur plein de TikTok, etc. Ça peut être une idée. Ça évite de faire des perçages sur les murs et tout. Et à ce qui paraît, ça tient très bien. C'est une bonne résistance au poids. On verra ce que j'en fais, dans quel modèle je l'utilise. J'ai racheté ça parce que j'étais persuadée avoir perdu la mienne et je ne la retrouvais pas. J'ai racheté une lame comme ça pour ma plaque vitrocéramique pour m'aider à enlever les résidus des fois qui débordent et qui collent sur la plaque. Donc j'ai racheté ça. Bon, j'ai retrouvé l'autre, mais bon, c'est toujours utile. Hein. Alors ça c'est autre chose. Je vais vous parler de ça après. J'ai acheté une petite bouteille comme ça. Voilà. C'est pour faire moi-même mon petit parfum d'ambiance dans ma voiture. Voilà. J'ai beaucoup de fragrances dans mes bouteilles d'Aromazone que j'avais acheté à Aromazone. Et par contre, j'ai plus le produit pour diluer avec, pour mettre dans la voiture. Il faudrait que je rachète Aromazone. Mais voilà, j'ai envie de faire moi-même mon petit parfum d'ambiance dans ma voiture. Ça, c'est encore autre chose que je vais vous montrer. Ça, c'est pareil. C'est des systèmes, vous voyez, hop, voilà, qui se collent au mur pour éviter les perçages, pour pouvoir poser des cadres. Voilà, pour éviter de taper dans le mur, mettre comment ça s'appelle, des clous, etc. Et bah, c'est des systèmes comme ça. Voilà, donc j'en ai pris quelques-uns pour tester, on verra. Voilà, voilà. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris un truc pareil qui se colle comme ça avec un crochet. Hop, voilà. Parce que j'ai une plante, vous savez, qui est dans les sortes de filets paniers. Là, vous voyez, avec une plante à l'intérieur qu'il faut mettre à suspendre.
Donc j'ai acheté ça pour mettre. Alors je sais pas où je la mettrai. On verra sur place à l'appartement. Bah voilà les achats que j'ai achetés. Donc voilà pour ce retour de Shein, j'espère qu'il vous aura plu. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi d'autre, parce que j'ai eu des messages qui sont passés par rapport à Sumeria, pourquoi certaines personnes maintenant n'ont plus les 4% mais 2%. Alors c'est simplement, on a reçu normalement, vous aurez dû recevoir un mail où dessus il vous disait que c'était un avantage accordé pendant un certain temps et que maintenant ça serait uniquement du 2%. Alors c'est sûr que c'est moins, mais c'est toujours ça mieux que rien. Voilà, c'est toujours mieux que rien. Je me dis qu'il n'y a aucun compte au jour d'aujourd'hui en compte courant qui nous rapporte 2% de ce qu'il nous reste comment dire, dans notre compte, hein, donc c'est toujours ça de gagner. Moi franchement je valide à 100% Sumeria. D'ailleurs merci à toutes celles qui ont suivi mon lien de parrainage. Tu peux le retrouver si ça t'intéresse dans la barre de description. Concrètement, comme je te le dis, si tu te parraines avec mon lien et que au moment où tu as reçu, alors je réfléchis, hein, au moment où tu as reçu ta carte bleue, tu dois faire 5 paiements avec, pour que tu puisses toucher les 10 € et moi 10 €. Voilà, c'est simple, c'est juste ça. Mais moi, franchement, je valide à 100% ce moyen de paiement maintenant. Voilà, donc merci à toutes les personnes qui ont suivi mon lien. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez, si vous voulez avoir des réponses par rapport à ça. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi d'autre, bah que oui, mardi prochain j'ai le déménagement. Mardi prochain j'ai les clés pour l'appartement, je fais l'état des lieux d'entrée et je serai déjà là-bas avec ma voiture blindée pour pouvoir ramener déjà plein de trucs. Je vous en profiterai pour vous faire un petit room tour. Voilà, je vous filmerai le room tour d'avant. Et puis le samedi qui suivra, et bah on fait le déménagement. Donc là je vais m'atteler à aller finir mon vernis sur ma table de salon. Mes cartons, voilà, parce que mine de rien ça avance et que je suis toute seule à faire ça et que c'est énormément de boulot. Voilà, et surtout que les meubles m'ont pris énormément de temps. Donc je croise les doigts que pendant le déménagement ils vont pas me les abîmer. Je vais essayer de bien les camoufler avec des couvertures et tout, parce que franchement quand je vois le temps que j'ai passé dessus, j'ai pas envie qu'ils me les abîment, quoi. Oh là là, je serais mauvaise. Je serais mauvaise parce que là, non, ça m'a pris énormément de temps et j'ai pas du tout envie qu'ils me les abîment, quoi. Ah. Donc, bref, allez, je vous laisse là avec une petite vidéo des meubles pour vous montrer ce que j'ai fait, me dire ce que vous en pensez, en sachant qu'il n'y a pas encore les boutons. Je les attends, ils sont en route, donc j'ai hâte de les recevoir et je vous montrerai bien sûr quand j'aurai reçu ce que ça donne avec les petits boutons. Voilà, en attendant, je vous dis prenez soin de vous, prenez soin de votre santé, de votre famille, de votre budget, faites attention à vous. L'hiver arrive, ça y est, le froid, les microbes, etc. La période automnale et tout, donc j'adore cette période. Moi, l'automne et le printemps, ce sont mes saisons préférées. Voilà, donc franchement... ouais, j'adore cette ambiance. Bon, en attendant, je fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Donc voilà la petite table que j'ai faite, que j'ai peinte. Mon petit meuble ici avec une de mes chaises qui est là. Voilà, donc il a fallu tout poncer, tout peindre. Ici, ma table de salon que j'ai protégée avec des cartons parce que mon chat monte dessus et que j'ai pas fini encore de la faire. Mais voilà, avec, vous voyez, mon meuble derrière que j'ai fait aussi. Désolée pour les bazars, hein, c'est tous les papiers, les outils pour le ponçage, hein, vous voyez ici, là. Mes chaises, il y a aussi ce petit meuble ici que j'ai fait aussi. Et il y a le petit meuble bar ici aussi. Voilà. Donc voilà un peu les meubles
Alors, comment ils sont? Voilà, voilà. Donc, vous voyez bien le bazar, hein. Le bazar, le chantier.